911 emergency. We got a guy shooting the gun off. Hello? We got a gun shooting. À 15h30, 3 frères et l'un de leurs amis, armés de pied en cap, prennent d'assaut un magasin d'informatique. Is the customer shooting again? I don't know. I gotta go. Glenn Craig est alors shérif du comté de Sacramento. On ignorait combien d'otages se trouvaient dans le magasin. On ignorait tout de la situation. Au départ, on croyait tous qu'il s'agissait d'un cambriolage raté, d'un hold-up qui avait mal tourné. Les policiers s'empressent vers la boutique où les 4 jeunes gens détiennent 40 otages, y compris de nombreux enfants. On a su tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'un hold-up raté. Ils avaient obligé les gens à rentrer dans le magasin en même temps qu'eux. Ils avaient prévu d'investir un magasin bondé, de négocier avec le shérif pour qu'on leur octroie un hélicoptère, des gilets pare-balles et des armes. Ils voulaient rejoindre les résistants au Vietnam. Linda Parisi, avocate commise d'office, défendra plus tard le chef de la bande, Loy Cac Nguyen. Ce réfugié vietnamien rêvait de regagner son pays pour lutter au nom de la liberté. Ils avaient prévu d'entrer dans la boutique et d'appeler le shérif. Ils étaient sûrs que ce dernier ne tenterait rien contre les citoyens américains. On n'était pas sûr de grand-chose. Vu leur accent, on se doutait qu'il s'agissait d'immigrants dont l'anglais n'était pas la langue maternelle. Un de nos tireurs d'élite s'est mis en place là-bas sur le parking. À plat ventre entre les voitures, il pouvait viser la porte d'entrée. Notre poste de commandement se trouvait du côté de ce qui est devenu aujourd'hui la Wells Fargo Bank. Un premier policier entre en contact avec Loy. Pick up the phones. This is Sergeant Gomez, Sacramento County Sheriff's Department. Okay. You want to give up, is that correct? No, we don't want to get up. We want you to trade. Listen to me for a minute. The store is surrounded. One more. Wait, one more. And you better tell the fuck girl they don't shoot me. I want to shoot it here. No, we don't want anybody shot. Yeah, I don't want any shot too. Okay, so what is it you want? Okay, I want to trade one people for one proof. Les forcenés exigent un gilet pare-balles. Un policier le leur apportera donc, presque nu, afin de prouver qu'il n'est pas armé. D'abord, cela nous permettait de faire sortir les femmes et les enfants du bâtiment. Ensuite, notre homme allait pouvoir nous indiquer le nombre des preneurs d'otages et le type d'armes en leur possession. Hélas, les barrières culturelles et linguistiques ne font qu'accroître les tensions et le danger. Oh, you don't know? No, what is that? You better not lie, man. I'm not lying to you, okay? And I don't think I want you playing around. If you make me mad, I can kill other people here. Un négociateur entre en scène et prend le relais. Les membres du SWAT, de leur côté, pénètrent dans la boutique depuis un bâtiment voisin. Ils commençaient à ligoter les otages avec des cordes devant la porte d'entrée pour qu'on puisse les voir de l'extérieur. Les heures passent. La tension est à son comble, tandis que les malfrats réclament de l'argent et des gilets pare-balles supplémentaires. Who are the vests for? For? Yeah. Hey, for stop the bullet, man. You know that. Don't try to be dumb. Okay. And we want some money, that's it. 7 heures ont déjà passé. Loy ne fait plus l'unanimité et les preneurs d'otages se disputent. Long, le frère de Loy, prend en charge la négociation. You asshole. Listen up and listen clear, okay? Give us the 3 damn bulletproof, or there will be 1 dead person. I wouldn't give a damn about what you say. Long ne tarde pas à mettre sa menace à exécution. Il tire sur Sean McIntyre, l'un des otages. Ils ont blessé un otage à la jambe, puis l'ont envoyé nous dire qu'ils allaient tuer les autres. Ivre de colère, Long tire cette fois dans la jambe de Harold Brooks, un otage de 66 ans. De toute évidence, la situation devient incontrôlable. Au bout d'une dizaine d'heures d'angoisse, le shérif Craig prend la décision d'abattre les preneurs d'otages.
Le négociateur leur offre alors un autre gilet pare-balles, dans l'espoir d'attirer l'un d'eux au dehors, à la portée du tireur d'élite. Ce dernier, qu'on distingue ici dans la lumière, se prépare à faire feu. Quant à l'assaut lancé par le SWAT, il s'accompagnera de lumières vives et de fumigènes. Mais Long tourne Kazakh et charge une otage ligotée, Priscilla Alvarez, de récupérer le gilet à sa place. Are you going outside to get the vest? No, I'm not. You told me you were going outside. We'll line two people up here. I'll aim the gun at her. She run us, kill her. Les policiers lancent le gilet devant la porte. Long envoie Priscilla le ramasser. Le tireur d'élite saisit alors sa chance. Il a tiré au moment où la porte se refermait. Sa balle a brisé la vitre. Dans la confusion qui s'ensuit, 2 otages parviennent à s'échapper. Hélas, les autres n'ont pas cette chance. Les équipiers du SWAT se précipitent et attaquent les preneurs d'otages. Le bilan est lourd. 2 otages sont morts, 10 autres blessés. Quant aux malfrats, 3 ont succombé. Loy est le seul survivant. Celui qui s'en est tiré portait le tout premier gilet pare-balles qu'on leur avait fait parvenir. Les choses ne sont pas claires. Comment a-t-on pu en arriver là? Et fallait-il vraiment choisir de les abattre? Cette décision n'a-t-elle pas au contraire provoqué la fureur de Long? Nous ne connaissons pas les réponses à toutes ces questions et hélas, nous ne les connaîtrons jamais. Et si on s'y était pris autrement? On aurait pu installer 2 tireurs d'élite au lieu d'un, afin de disposer de 2 angles différents. Mais à part cela, à la réflexion, je pense qu'aujourd'hui, je reprendrai les mêmes décisions. Aujourd'hui, ces 10 heures de cauchemar continuent de hanter la mémoire de Glenn Craig. Ce que je me rappelle le mieux, c'est le bruit des balles à l'intérieur du magasin. Bon sang, personne ne doit